Alors, je vous cache pas que ça n'a pas été facile, donc me piquer le doigt 6 fois par jour. Alors, ce qui m'a aidé pour cette nouvelle grossesse, c'est que dès le départ, avant même de commencer les traitements, je suis partie voir un diabétologue qui m'a aidé à stabiliser mon diabète, à le contrôler dès le début. Et mon hypertension aussi par la suite. Donc, il a revu mon traitement et il m'a dit qu'aussitôt que je tombais enceinte, là, il y aurait eu un changement des médicaments et il m'a expliqué le déroulement de ce que ça allait être après. Donc, bien entendu, quand je suis tombée enceinte, on a changé mes comprimés de tension à cause du bébé, bien évidemment. Et après les 3 mois, dépasser le cap des 3 mois, là, chose que je ne savais pas pour ma première grossesse, c'est que j'ai dû stopper les médicaments oraux pour le diabète et basculer sur l'insuline. Donc ça, c'était une toute autre épreuve parce que je ne connaissais rien dedans. Je ne savais pas qu'il existait ces injections et là vraiment il a pris le temps de m'expliquer. Donc au début ça a été un peu difficile, disons le premier mois, le temps de vraiment savoir quelle dose d'insuline faire quand c'est faux. Donc il fallait que je marche avec un petit calpel où je notais avant le repas combien c'était, 1 heure après combien c'était, parce que une fois que le diabète était contrôlé, ben le bébé était en bonne santé. Alors, je vous cache pas que ça n'a pas été facile parce que il fallait que je teste mon taux de glucose avant le repas et après le repas. Donc, me piquer le doigt 6 fois par jour et faire l'insuline dans mon ventre. Donc, c'était, je me souviens, il m'avait expliqué dans le sens de l'aiguille. Et plus j'avançais dans la grossesse, où mon ventre devenait plus gros et plus dur, plus c'était difficile de me faire les injections. Mais bon, franchement, là, j'étais en mode guerrière, quoi. Je ferai tout ce qu'il faut et ben, j'ai fait tout ce qu'il faut jusqu'au bout, jusqu'au 9e mois ou vraiment jusqu'à ce que bébé arrive.